Si je mourais, ce serait peut-être comme ça, papa, maman et mon petit ne seraient plus jamais embêtés à cause de... Eh ben dis donc. Toi qui touches le... Nous on a cette grosse vache de Tiang Xuxiu qui a une boulimie. Elle bouffe plusieurs repas de chez nous par... Et on est en pleine disette en ce moment. Si on ne profite pas de l'absence de ces pour brûler cette sorcière marine au plus... Tu me passes un peu de sel pour les... Dépêche-toi. La famille. Yang Xuxiu. Ce n'est pas le roman que je lisais quand je m'ennuyais avant. Face à la menace d'être brûlée vive par mon oncle paternel. Même si au final je n'ai pas péri. Et devient également. Félicitations haute pour la liaison et aide. Activation du système de changement de tenue. Tu veux vraiment que je devienne un pionnier à la pointe de l'époque? Sérieusement. Le point clé, ce n'est pas la tenue, c'est la claque. Après un changement de tenue, l'hôte obtient les capacités du personnage incarné. Durée merci. Augmentant progressivement avec le niveau de la tenue. Le costume débloque automatiquement la tenue de l'épisode suivant. De quoi as-tu peur? Je suis son oncle paternel. Il ne va tout de même pas me mentir. Tiang Xiao Xiao, si tu oses encore menacer mes parents, ne compte pas. Vouloir me brûler vif. Je te surveille depuis longtemps. Maître Tian. Tu vas bien? Quelle question? Qui a deux pères? Espèce de bonne Harry. T'as perdu la tête. Même le deuxième oncle, il a osé frapper. C'est un crime contre la nature. À part gaspiller. La nourriture, tu veux faire quoi d'autre? Maintenant, c'est la famille. Regarde-toi, hein. Tu veux encore t'occuper, tripoter ta fichue tête ou quoi? Tu veux encore? Espèce de vieux crétin. Liang Shi n'est même pas ton témoin. Qu'est-ce que tu fais avec tes poules? Espèce de gros oiseau, tu oses encore me frapper, hein? Gros oiseau. Je peux le retenir, hein. Arrête tes bêtises. Tu veux te rebeller, toi? C'est la révolte. Espèce de... Si tu oses encore me frapper, c'est pas... Avec qui c'est pas fini? Ne touche pas à ma fille. Ça, c'est le bouquet. Je me suis fait de... Ne meurs pas. L'hôte a réussi à humilier le deuxième. Deuxième tenue de collection débloquée. Ma fille. Tu vas bien? Non, pas du tout. Grand frère Shed. C'est ça ta fille si précieuse. Elle ose même frapper son deuxième oncle maintenant. Si tu ne la maltraites pas.
Tes mains vont pourrir ou quoi? Exact. Oser s'en prendre à ma... C'est toi qu'on va tabasser. Espèce de petit morveux. Dégage vite fait. Si tu restes, toute la famille va te régler ton compte. De quoi tu te mêles? Madame, merci. Dépêchez-vous de partir. N'ayez pas peur. Si mon oncle revient vous maltraiter, je vous défendrai. Dans ma vie précédente, j'ai grandi dans un orphelinat. Personne ne m'a jamais témoigné autant de bonté. Sois tranquille. Maintenant que je suis là, il faut absolument que je garde mes parents et mon petit en vie pendant cette famille. Pour qu'ils se portent bien. Et qu'ils aient une vie meilleure. Ma grande sœur à elle seule. C'est la nourriture de plusieurs jours pour toutes. Pas étonnant que l'oncle Aer ait voulu se séparer d'elle. Vous la traitez comme un trésor. Et vous enfermez les autres. Les provisions de notre famille. C'est moi et Jin Shui qui les avons plantées. Si on doit pas, ce sera avec ton oncle paternel. Mais El Tiang Xuxu, c'est un trésor pour ton moi-même enceinte. Je dois rester le ventre et lui laisser les provisions. Celui dans mon ventre n'est qu'une mauvaise herbe dont personne ne se... On dirait qu'il faut d'abord régler ça. Le problème de Bouli. Sinon on risque vraiment de tous mourir de faim. Belle sœur. Je sais que tu souffres à cause de... Sois tranquille. À partir d'aujourd'hui, je vais vraiment me soigner et perdre du poids pour... Je ne vous laisserai plus jamais toi et le bébé dans ton ventre souffrir de la... Perdre du poids. C'est ça. À partir d'aujourd'hui je me mets au régime. Si je ne maigris pas, je ne reviens pas. Y a bon visionnage. Tiens, prends ça à manger. Tu es enceinte, il faut que tu te nourrisses bien. Y a bon visionnage. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est bien ensemble, ce n'est pas de sa faute non plus. Et s'il lui arrive quelque chose de... Qu'est-ce qu'on va faire? C'est elle qui a voulu partir. Je ne l'ai pas mise à la porte. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bon d'accord, d'accord. Mon cher. Jin Shui, allons voir Xue. Elle ne va quand même pas avoir un vrai accident. J'ai juste eu peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Je ne m'inquiète absolument pas pour elle. Tiang Xuxu. J'ai du mal voir ses cieux. Système. Change-moi encore de tenue de sport. Tant que je bloque ce bug. Et que je m'entraîne toujours en tenue de sport. Je vais forcément maigrir. Ça marche un peu, c'est vrai. Mais maigrir comme ça, c'est beaucoup trop lent. C'est vraiment tombé à pic. Je peux justement utiliser ce déguisement de médecin prodige pour régler mon problème de boulimie. Système. Change le déguisement pour médecin herbe de satiété. Soigner et maigrir. C'est Xuxu qui l'a laissé. Qui est là? Félicitations hôte. Vous vous êtes totalement débloqué la tenue de niveau 4. Jeune fille, avez-vous vu ma fille? À peu près. De cette hauteur. De cette largeur. Vous la reconnaîtriez au premier coup d'œil.
C'est moi. Xuxu merci. C'est vraiment la voix de ma sœur. Mais non. Ma sœur. Elle ressemble à ça. Ma fille. Elle est toute rondelette. Toi tu es si mince. Tu dois te tromper de personne. Je suis vraiment ta fille. C'est bien moi Tian Xuxu. C'est Xuxu. C'est ma fille. Comment tu as pu maigrir autant? Où est passée ta chair? Je te l'ai déjà dit. Je suis venu pour maigrir. Rappel amical. Déguisement de médecin miraculeux. Encore 10 minutes avant la fin. Ça tombe bien, on peut profiter du déguisement de médecin divin pour les guérir. Jinshui, asseyez-vous. Laissez-moi voir vos blessures. Attendez, père, Jinshui, vous êtes fou, grande sœur n'a jamais étudié la médecine, comment pourrait-elle soigner des gens? Faites attention qu'elle ne vous rende pas encore plus mal en point. C'est vrai, grande sœur n'a pas l'air d'avoir appris la médecine. Zut, je ne les ai pas embobinés, c'est fichu, le temps presse. Et si je disais que j'ai soudain eu une illumination, que je suis devenu un médecin divin, vous me croiriez? Enfin bref. Regardez-moi, je peux maigrir en un instant. Je vais certainement vous guérir. Croyez-moi. Mademoiselle Angian est gourmand. Mais elle ne ment jamais. Si elle dit qu'elle peut guérir, alors elle le peut vraiment. Ce n'est pas comme la dernière fois, où elle a trouvé un remède de charlatan pour maigrir. Attends qu'on soit tous couchés ce soir, et il aura mangé toutes nos réserves de... Je n'y crois pas une seule. J'ai des démangeaisons au ventre. Qu'est-ce que c'est fichu? Ça va merci. Eria est en train de faire des allers-retours. Tout le monde est énervé. Vite emmener Eria. Va voir le médecin du village. D'accord, Jin Shuai. Dépêche-toi de poser Eria. Son état est critique. Il ne faut pas le secouer. Mais comment? Tiens, tu vas t'écarter de mon chemin. Tu m'as déjà fait assez de mal. Et maintenant tu t'en prends à mon enfant. Il perd trop de sang. Jin Shuai, il faut qu'on parte vite. Il ne peut pas bouger maintenant. Il a une hémorragie massive. S'il bouge, le bébé dans son ventre va vraiment être en danger. Non merci. C'est si vous me retenez qu'il va y avoir... Je dois soigner le médecin du village. Ça suffit. Eria merci. Tu perds tellement de sang. Tu ne tiendras sûrement pas jusqu'en bas de la... On n'a plus le choix, il faut improviser. Laisse Xuxu l'examiner. Camarade cadre. Asseyez-vous, asseyez-vous. La position est... Il faut d'abord stabiliser quelques points d'acupuncture. Que comptez-vous faire? Lâchez-moi. Xuxu bon visionnage. Tu n'as pas assez abîmé toute une étagère. Maintenant tu veux faire du mal à mon enfant. Lily bon visionnage. Tu es morte. Kinsui. Saisissez-le. Lâchez-moi. Eria bon visionnage. Xuxu ne te veut pas de mal. Si quelque chose arrive à cet enfant dans mon... Si le moindre malheur lui a... Même morte je ne te lâcherai pas. Xuer merci. Ça va bon visionnage. Mon ventre ne me fait plus mal. La semelle est coincée. Ça va Eria. Alors merci, je vais bien. C'est rien. Tant mieux si ça va. Xuxu. Tout va bien. Jinshui. C'est ce que je voulais. Récupérer tout. Ce sont les herbes pour... Et Eria alors. C'est une malnutrition qui rend son pouls irrégulier. Ramène ses remèdes. 3 jours de traitement et ça y est. Écoute ta grande sœur. Rentre à la maison. Tu te sens mieux maintenant. Il faut vraiment bien prendre soin de toi. Père Jinshui. Voici votre remède. Buvez-le. Et vos blessures guéries. Ma main. Ma main ne me fait plus mal. Et toi Jinshui? Père tu grognes.
2 canards. Ma jambe qui boitait depuis tant d'années. Elle est enfin guérie. Je pourrai enfin marcher normalement désormais. Merci grande sœur. Tu es vraiment un médecin divin. L'hôte a réussi à guérir un membre de sa famille. Déblocage réussi du costume de niveau 5. Bon visionnage. Sortons tous maintenant. Laisse Eria se reposer tranquille. Grande sœur. Attends. Eria, bon visionnage. Qu'est-ce qu'il y a? Voici l'œuf que Jing Shui m'a laissé aujourd'hui. Tu m'as aidé aujourd'hui. Avec ton régime, tu n'as surprends-le. Et puis, aujourd'hui, je suis désolé. Eria, bon visionnage. Ces œufs. Garde-les pour toi. Ne t'inquiète pas, demain merci. Je vais trouver un moyen d'améliorer nos repas. Et bientôt, on ne manquera plus de rien. En ces temps de famille. Où aller trouver de la nourriture? C'est le cri d'un sanglier. C'est vrai. Je me souviens. L'hôte a réussi à guérir la bête. Déblocage réussi de la tenue de 5e niveau. Il y a bien du nouveau. La demoiselle de la grande famille arrive. Écartez-vous tous. Félicitations hôte. La tenue de niveau 6 est maintenant débloquée. Il y a tellement de choses. Autant les vendre tout de suite, ce serait bien aussi. Et racheter quelques affaires pour venez voir. Venez jeter un œil. De la viande de sanglier fraîche. Venez voir, venez jeter un œil. De la viande de sanglier fraîche. Vous voulez de la viande? Combien la livre pour cette 15 centimes la livre 30 centimes pour 2 15 centimes mais vous nous arrachez la peau chez le boucher d'à côté c'est 8 centimes ça fait toute la matinée. Tout le monde trouve ça trop cher on n'a pas vendu un seul morceau. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends on avait bien débloqué une nouvelle tenue avant non? Système salut à tous les poteaux du live les nouveaux venus. Aujourd'hui l'animateur vous apporte une offre spéciale. C'est une offre sur de la viande sauvage pure et les amis qui aiment ça peuvent venir voir devant l'état. Venez vite. Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est quoi une salle de mademoiselle vous vendez quoi exactement? Oui vous vendez quoi là? Madame ce que nous vendons en direct ce sont des créatures d'entrée. Par exemple cette viande de sanglier pure naturelle et sans danger. Regardez cette qualité, à l'extérieur ça se vendrait au moins 20 centimes. Les amis, ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé de viande. C'est vrai. Oui c'est ça. C'est vraiment pas mal. Alors, ton porc, tu le vends aujourd'hui dans notre live. Pas 20 centimes. Pas 10 centimes non plus. Aujourd'hui, on vous sort l'offre du siècle les amis, pour seulement 15 centimes. C'est moins cher que partout ailleurs. Ceux qui sont intéressés, préparez vos doigts. Le lien est en ligne. Ah là là. Ah là là. Venez, venez, venez. Faites la queue par ici. Faites la queue par ici pour vite donne-moi les articles sur la table. Vont être épuisés d'un instant. Ceux qui ont déjà des articles et qui n'ont pas encore payé les. On fait un petit déstockage. Si vous aimez, dépêchez-vous de commander et de régler les achats. Après aujourd'hui il n'y en aura plus. Venez vite. Alors le prix va augmenter. On ne pourra plus en trouver à si bon marché. Une si belle va. Oui c'est fini. Non achète-moi un autre. Nous aussi. Moi aussi j'en veux. Nous aussi on en veut. Les cadeaux de notre live d'aujourd'hui s'arrêtent ici. Les amis qui aiment, cliquez sur l'icône en haut à droite pour le streamer. Je viens juste de me disperser. Pourquoi ma tête est pleine de achète-le, achète-le. Félicitations hôte, vous avez débloqué le costume de niveau 7.
C'est une affaire en or. C'est une affaire en or. La puissance de ces influenceurs en vente directe est vraiment impressionnante. C'est fini, on rentre à la maison. Pourquoi ma grande sœur n'est toujours pas rentrée? Il lui serait rien arrivé. Sœur, te voilà enfin. Qu'est-ce qu'ils veulent? À ton avis, ils viennent pourquoi? Pour le partage des biens, bien sûr. Je l'ai déjà dit et redit. Je ne séparerai jamais Xuxu de... Qui a dit qu'on allait mettre Tian Xuxu à part? Je parle de séparer nos deux familles. Séparons-nous alors. Comme ça vous arrêterez de malmener ma fille. J'en suis. Rédige un écrit. Attendez, c'est bizarre. En quelques jours sans vous voir. Vous avez bien changé. Vous n'auriez pas pris en cachette nos réserves de grains pour vous soigner. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ma fille. Elle nous soigne avec des herbes médicinales. Tianxu. Oh là là. À part manger. Elle sait faire quoi d'autre cette fée? Y a bon visionnage. Réfléchis bien. Tant que Tiang Xuxu sera là. Toi et les enfants, vous devez céder votre nourriture. Pour qu'ils puissent manger. Même le deuxième oncle ne peut plus supporter cette situation. Ils n'ont que Tiang Xuxu en tête. Ils ne se soucient absolument pas de savoir si toi et les enfants survivaient. Deuxième oncle. Vos provisions à vous ne viennent-elles pas aussi de chez... J'ai fait le calcul. Même si on ne vous donne pas de nourriture. Même si ma sœur a des problèmes de sang, on aura toujours assez pour nous. Et ça ne sera jamais à mon tour ni assez réglé. Signé bon visionnage. Regardez bien. À partir d'aujourd'hui, nos deux familles se séparent. Il n'y a plus aucun lien entre nous. On s'est séparés. Comme ça, on n'est plus obligé de partager pour nourrir leur famille. C'est vrai ce que tu dis. Avec Tiang Xuxu, ce grand gouffre chez vous. Qui voudrait encore vivre sous le même toit? Et où est-il Tiang Xuxu? Vous ne l'auriez pas mis à la porte parce que vous l'avez carrément chassé. Ma sœur est partie chasser. Je reviens tout de suite. Il ne lui manque plus que la chasse. Lui-même, il a grossi comme un cochon. La chasse, mais qui il va chasser? Lui-même, il va se chasser. Tiens le deuxième. Toutes ces années. J'ai toujours travaillé la terre. Je me suis occupé de votre nourriture. Comment peux-tu parler ainsi de ma fille? Ai-je dit quelque chose de faux? Regarde donc Tiangxu. Il ne fait que manger et dormir. Tu pourrais en crever. Dis-le-moi aussi. S'il était capable de chasser, moi Tian le deuxième, je te rendrai tout ce que j'ai. Je te rendrai tout. Père-mère, allez chercher de l'eau deuxième. Je suis de retour. Tiangxu. Non, non. Comment cette Tiangxu pourrait-elle être aussi maigre? Ma fille peut nous guérir avec ses airs. Bien sûr qu'elle peut se guérir elle-même. Tu viens de dire que si je pouvais chasser, tu nous rendrais la nourriture que tu as prise chez nous avant. Qui a dit ça? Quand est-ce que j'aurais dit ça? Vous avez des preuves. Laisse tomber. Il n'a aucune honte. Ignorons-le. Rentrons manger de la viande. Où vas-tu? Si cette chose entre dans la famille Tian, il faudra alors la partager à parts égales. Attends, l'eau s'accumule. Tiens, attrape. On a déjà partagé les biens de la famille. La viande de notre maison. Fincha t'en donnera ta part. Oncle Tian. Après tout, je suis ton oncle paternel. C'est tout naturel qu'un cadet honore ses aînés. Alors cette viande, donne-moi un morceau. À moi bon visionnage. Passe-la moi. Lâche-moi. Tu cherches l'âme, laisse-moi pas à terre. Je te préviens.
On a fait le partage. À partir de maintenant, nos deux familles vivront chacune de son côté. Et vous ferez mieux de ne pas venir nous chercher des ennuis, sinon merci. Si tu ne comprends pas le langage humain. Je connais aussi un peu celui de la force. D'ici demain matin. Tu nous rends tout le grain que tu dois à notre... Et tu me le rends à... Sinon merci. Je démolis ta maison. Dégage, bon visionnage. Rentrons manger de la... Voilà le délicieux bouillon de poulet. Depuis que le vieux Wang a commencé. On n'a pas mangé de viande depuis 6 mois à la maison. Ça sent tellement bon. Petit gourmand. Y a bon visionnage. Tu es enceinte. Prends ce pilon de poulet. Toi alors. Fais le plein de bonnes choses pour toi. Y a bon visionnage. Tiens, je te donne un pilon de poulet. Mais pourquoi tu pleures comme ça? C'est juste que je suis ému. Grande sœur. Je t'avais mal comprise avant. Et j'ai dit beaucoup de choses blessantes. Et pourtant tu penses encore autant à moi et à l'enfant. Deuxième oncle. Ne pleure plus. On est tous de la même famille. Pourquoi dire tout ça? Ta mission maintenant, c'est de bien te reposer, de rester saine et sauve, et de mettre cet enfant au monde. Alors on mange. Ça sent tellement bon. Chez l'oncle ça sent fort la viande qui cuit. On n'aurait pas dû se séparer peut-être. C'est la faute de cette fichue Tiang Xiao Xiao. Ils ont tellement de viande et ils ne pensent même qui je suis moi. Je suis le grand-oncle de. Je ne vais pas en rester là avec elle. Aujourd'hui c'est le repas le plus copieux que j'ai jamais fait. Tout ça grâce à grande sœur. Qui a rapporté tout ce gibier? Ça va nous nourrir pendant plusieurs jours. En parlant de chasse, Xue bon visionnage. Demain je vais demander à Jinshui et ton père de t'accompagner. C'est ça, grande sœur. Regarde, toi toute seule. Tu as pu rapporter autant de gibier. Alors si papa et moi on vient avec toi, on en trouvera sûrement encore plus à manger. Moi aujourd'hui, je suis allé au marché. J'ai acheté quelques provisions. Demain on ne chasse pas. On va au champ. Au champ? Ma fille. En ce moment il n'y a même pas de pluie. Même si ça gère. Tout va sécher sous la chaleur. C'est justement à cause de la grande sécheresse qu'il faut cultiver en temps de famine. Ceux qui ne survivent pas ne sont pas que si on ne fait pas de réserve maintenant. Dans quelques mois, les animaux de la montagne et les plantes seront tous morts. Alors on mangera quoi nous? Je trouve que ce que dit la grande sœur est raisonnable. De nos jours pour survivre. Les vivres sont très importants. C'est vrai aussi. Xue merci. Dis-nous comment on fait. On t'écoute tous. Bon alors on commence les travaux demain. Il va falloir déranger papa. Toi et Jinshui vous m'aider à préparer quelques affaires. Sœur, là où est prête. Et tout ce que tu m'as demandé de près, tout est prêt. Ah oui, notre parcelle est à l'ouest, à l'entrée du village. Dépêchons-nous d'y aller. Pas besoin de sortir. On va planter ou alors? Ici bon visionnage. Ma fille. Mais on ne devait pas aller au champ. Pourquoi vous avez monté une baraque dans la cour? Ça s'appelle une technique de culture.
On couvre la terre comme ça réduit l'évaporation de l'eau. Tu parles d'une façon bien compliquée. Je comprends rien à ce que tu dis. En gros, ça veut qu'avec cette technique, on pourra survivre à la famine. C'est vrai. Le maïs devrait germer en 3 ou 4 jours. Ça fait déjà 7 ou 8 jours. Pourquoi il n'y a toujours aucun signe? C'est sûr qu'il a séché et qu'il est mort. Moi je pense que la grande sœur a du savoir-faire. Sinon elle ne nous aurait pas guéris. Pas vrai. Cette serre n'est pas montée correctement. Impossible. Ma sœur était là aussi quand on a monté la serre. Si c'était pas, elle nous l'aurait dit, c'est sûr. Moi en tout cas je fais confiance à la grande sœur. Pour le maïs. S'il a pas germé, il a pas germé. Ce qui m'inquiète c'est qu'elle soit triste à cause de ça. Ça a germé. Vraiment. Notre maïs a pris vie. J'en suis. Deuxième maître. Qu'est-ce que vous faites? Regarde vite. Ça a germé. Félicitations hôte, vous avez réussi la germination de Jade. Débloquer la tenue de niveau 8. C'est normal qu'une graine germe. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Avant il ne se passait jamais rien. Je croyais que la sueur avait tué. Ces pousses en quelques jours pourront être repiquées. Toutes ces pousses sont à la famille Tir. Au départ une seule avait un rejet Tianxuxiu. Si tu ne me le donnes pas, je vais envoyer quelqu'un le prendre de force. La récolte ne sera pas bonne. Comment on va vivre ces jours-ci? Et en plus il y a toutes les herbes sauvages de la montagne ont été déterrées. Si on ne peut plus faire pousser de céréales, on n'aura plus qu'à creuser. C'est vrai. Ah oui, c'est exact. Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire? Oh mais qui sait? Ma Tianxuxiu, elle en a fait pousser. Plein de jeunes plants de céréales. Tiens le deuxième. Tout ce que tu dis est vrai. Bien sûr que oui. Tu crois que je te mens? Tianxuxiu c'est ma propre nièce. Si vous ne me croyez pas, je vous emmène voir de vos yeux. Dans son champ. Il y a des plants de millet bien vivants partout. Allez venez. Allez allez allez. Viens voir viens. Il y a tellement de monde qui te cherche pour tes jeunes plants. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Xué bon visionnage. Notre terre est presque toute retournée. Quand est-ce qu'on fait comme tu disais? C'est un désastre. Les transplanter. Les racines des plants de maïs ne sont pas encore complètement formées. Maintenant on sait qu'il ne survivra pas. Il faut attendre. Mangeons mangeons. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Qu'est-ce que tu fais? Des pousses de maïs. Tout ce champ c'est des pousses de maïs. Il y a vraiment des pousses. Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Tant de plants de maïs. Ça va donner combien de céréales? C'est ça. Mon oncle et sa famille. Ils ont une recette secrète pour les... Mais ils ne la partagent avec personne. C'est vraiment pas correct. Vous pénétrez chez moi la nuit et vous osez parler de correct. Je pourrais appeler la milice pour vous arrêter. On voulait juste vous demander votre méthode pour cultiver, c'est tout. C'est vraiment nécessaire. À vous voir dans cet état. On dirait pas une demande de conseil, mais plutôt un démantèlement de... Dans notre village il y a tant de... On a récolté à peine plus de... C'est vrai. Tout le village n'a mangé qu'un seul repas aujourd'hui. Tu veux donc nous regarder tous mourir? C'est exact. C'est ça. Pas vrai. Exactement. Et puis, on est tous du même village. Lui, il veut appeler la police pour nous faire arrêter. Ça veut dire qu'il se fiche complètement de notre... C'est vrai. S'il agit comme ça, alors pourquoi perdre son temps avec lui? Il ne veut pas... On va enquêter nous. Tu es fort toi. C'est ça. Exact. On est tous du même village. Pour un crime passionnel il y en a deux. C'est pas peu dit. À voir l'ambiance. Si je ne lui apprends, cette affaire ne s'arrêtera certainement pas. S'ils ne cultivent pas bien, ils viendront encore m'embêter. Je peux vous apprendre. Mais vous devez acheter mes plans. Mieux vaut faire les choses clairement que de laisser traîner les choses. Argent et marchandises en main c'est plus net. Si vous voulez apprendre de les techniques de culture, achetez mes plans et je vous enseigne. Un plan. 3 centimes. 3 centimes le plan. Pour ce champ d'un mur.
Il faut au moins une centaine de... Si on calcule comme ça fait déjà plusieurs... Comment tu peux être aussi sans cœur? Xiangui, tu n'étais pas obligé d'acheter. Eh ben merci. Xuxiu. On est tous du même village. Quelques plans misérables, tu aurais pu les offrir. Pourquoi être aussi radin? C'est pas vrai. C'est vrai. Ces plans je les ai cultivés avec tout mon cœur. Tu es si généreuse. Pourquoi tu ne continues pas pour les offrir gratuits, cousine? Il ne faut pas dire les choses. Dans notre village on est tous une seule famille. Tu aides tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien vrai. Dans notre vie, sur 3 générations, on est tous de la famille. Pourquoi faire des distinctions aussi fines? Qui peut garantir que tes donneront du grain? C'est peut-être une arnaque. Moi je n'ai pas de morale. Et vous n'en aurez pas non plus. Utilisez la morale pour me... Vous avez acheté mes plants. Vous les avez plantés ensuite. Alors naturellement vous avez récolté. Mais si vous n'aviez pas acheté, je ne vous aurais pas forcé. Je vous ai donné votre chance. Vous ne l'avez pas saisi. Ne venez plus faire de scandale. Sinon ne vous étonnez pas si je me montre un... Je suis prêt à acheter. Wangui. Ton père qui vend son vin frelaté. Ta fille qui échange. Tu n'as même plus de quoi payer les repas. Et tu aurais de l'argent pour... Puisque j'ai la sincère intention d'apprendre avec Xuxiu. Même si je dois emprunter, je paierai ma part. Xuxiu, bon visionnage. Voici mon yuan 50. Je vais acheter 50. Tu es mon premier client. C'est gratuit pour toi. Je t'offre 50. C'est génial. Dans ce cas, j'aurai 100 plans. Merci Xuxiu. Et vous alors? Vous en prenez ou pas? Moi aussi je... Voilà, c'est tout simple. Je vais vous distribuer les plans tout de suite. Comme ça demain. Tout le monde pourra planter. Cette fille sans cœur est malhonnête. Elle veut que je paie pour ses plans. Elle veut me soutirer mon argent. Tout ça pour tes rêves de grandeur. Regarde un peu ça. Je suis ton oncle paternel quand même. Mon oncle. Bien fait pour lui. C'est génial. On est sauvé maintenant. Trop bien. On va avoir du grain aujourd'hui. La famine de cette année. On ne mourra plus jamais de faim. Xux, merci, bon visionnage. Tu es la sauveuse de tout notre village. Comment est-ce possible? Ces misérables pousses ont vraiment donné du maïs. C'est vrai. Mais ce n'est pas Tante Zan et Oncle Liu. Eux qui disaient que Xuxu vendait des arnaques. Maintenant nous faisons pousser notre nourriture. Merci à Xuxu. Qu'est-ce que vous venez faire ici, frère Liu? Belle-sœur Zan. Mais qu'est-ce que vous faites? Si des gens qui ne savent pas voient ça, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer sur ma fille? C'est vrai, levez-vous vite. C'est bien avec ma sœur. Xuxu, bon visionnage. C'est moi qui ai été stupide, mais tu sais bien que chez nous on est si pauvre. On ne peut absolument pas se permettre de planter. De toute façon tu en as déjà donné, autant m'en donner un peu aussi. Juste quelques mus de bénéfices ça suffit. C'est vrai, on est tous du même village. Tu les aides eux. Pourquoi tu nous aiderais pas nous? Au pire, on te doit l'argent d'abord. On attend de récolter et de vendre. Et après on te rembourse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On a clairement payé ces plans nous-mêmes. Comment tu peux dire que c'est Xuxu qui nous les a? Chez moi on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Comment je vais nourrir mes gosses? Tianxux, si tu ne tends pas la main à quelqu'un qui sait que tu veux sa perte, laisse-le te dénoncer. Ces deux-là. C'est la lie du village, tout le monde le sait. Si tu refuses, ils vont te salir partout dehors. On pourrait peut-être leur en donner un peu. Non, j'ai donné sa chance à chacun au début. C'est vous qui n'en avez pas profité. Et en plus vous dites que je vous ai menti. Maintenant que vous voyez la récolte à bon, vous voulez venir en profiter. En ce bas monde. Où est-ce qu'on a vu un prince? Comment peux-tu être aussi cruel? Tu veux vraiment nous regarder? Ça te rendrait... C'est ça. Je ne suis pas une bodhisattva. Je ne peux pas sauver tout le monde. Ma bienveillance, je la réserve à ceux qui savent être et qui méritent d'être aidés. Quant à vous, pas de céréales. Ça me regarde pas. Exactement. Vous l'avez bien cherché. Et vous osez nous faire du chantage? Vite, chassons-les. Dégagez. Allez, vite. Fichez le camp. J'ai remarqué que les jeunes pousses plantaient la dernière fois. Il y a quelques... Avec ce maïs. Les épines sont... Et ceci. Ce sont les nouveaux plans que j'ai des... Vous allez les repiquer chez vous pendant... Merci Xuxu. Merci. Merci Xuxu.
Succiu, bon visionnage. Merci de m'avoir appris à cultiver les... C'est pour te remercier. Tu as payé pour ces plants. Avec la famine, les vivres sont rares. Tu devrais les reprendre pour toi. Tu m'as déjà offert 50 plants. Il faut vraiment que tu acceptes. Prends-les. Alors je rentre. Les semences de cette époque. Leur qualité et leur rendement ne valent pas celles d'aujourd'hui. Pour traverser la famine en sécurité, il faut absolument trouver un moyen d'augmenter les récoltes. Père Mère Ginchui. Construisons ensemble une serre. Une serre. Tu veux dire comme celle dans la cour? Celle à l'extérieur de la maison exactement. Oui, à peu près. Attendez-moi un instant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de culture sous serre? Je ne sais. Regardez, je viens d'y réfléchir. Même si je peux vous aider à faire pousser des... Mais pour l'instant les rendements sont très faibles. Et le revenu maximum par mue de terre, c'est à peine 200 livres de céréales. Avec la famine actuelle, les rendements seront peut-être encore plus... Mais regardez bien. Si je peux utiliser la technique d'hybridation pour développer des semences à plus haut rendement, non seulement on pourra gagner de mais en plus on résoudra le problème de ma fille. Tout ce que tu dis est vrai. Avec ta technique d'hybridation, on n'aura plus jamais peur des familles. On ne connaîtra plus la faim. Et ce n'est pas tout. La production de céréales va même quand la famine sera enfin terminée. Nos semences sont de bonne qualité. Il y aura un marché. C'est tout simplement l'opportunité commerciale qui va nous mettre sur la voie de la prospérité. Tu veux encore faire des affaires? Alors pour faire ça, il faut y mettre de l'argent. Il faut aussi compter sur la terre. En cette période de famine, seul moyen d'augmenter le rendement des sols et leur résistance à la sécheresse pour avoir l'avantage des réserves. Si on réussit la culture, les revenus de notre terre sans mer pourraient tripler. On dirait qu'il faut trouver une autre solution. Quoi qu'il en soit, ça peut augmenter la production de céréales. C'est une bonne chose. Quand ce sera le cas, plus personne n'aura le ventre vide. Je n'ai qu'un peu d'argent. Ce n'est pas grand-chose. Mais bon visionnage. Je te fais confiance. Xué, bon visionnage. Si tu veux le faire, vas-y. Toute la famille est derrière toi. Bon, alors demain on va d'abord mesurer le terrain. Et ensuite on fera les achats. D'accord, c'est parti. Grande sœur, tout est prêt. On y va. Maman Euria va bientôt accoucher. Reste à la maison pour bien t'occuper. On y va aller. Encore une petite bouchée. Ça suffit, ton oncle paternel. Il a tout cassé chez nous. Il a démoli ta serre à légumes. Quoi, bon visionnage. Arrêtez. Euria, merci. Arrêtez. Oncle Tian. Regarde par tous ces jeunes plants que tu as. Ils sont déjà complètement des... Ton retour ne sert plus à rien. Père Jinshui. Va chercher de l'eau. Les plants peuvent encore être... Grande sœur, le deuxième oncle pendant votre absence a fracassé toutes les jarres d'eau de la maison. Il ne nous reste plus une seule goutte d'eau maintenant. Tiens, le deuxième. Tu es encore un être humain ou pas? Maintenant il faut les activer. Ces jeunes pousses
On a eu du mal à les faire pousser pendant le... C'est notre nourriture pour plus tard. S'il était un homme, il n'aurait pas fait ça. Il a du cœur. Heureusement, il y a du nouveau. Allez-y, partez si vous voulez. De toute façon, dans ce village, la seule source d'eau est à 20 lits d'ici. Même si vous y courez maintenant, vous n'aurez pas le temps d'en rapporter. Tianxux, voyons voir comment tu vas faire. Bon sang. Mais quel genre de personne c'est ça, grand-père? J'ai l'impression d'entendre un enfant qui appelle grand-père. Eria n'a pas encore accouché pourtant. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'eau? Que je ne pourrais rien faire. C'est génial, ils sont tous sauvés. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi tout de suite. Comment je te fais lâcher? Je ne sais pas seulement libérer l'eau. Je sais aussi allumer des feux. Sœur, tu es vraiment incroyable. Voilà, les pousses sont sauvées. Montons l'abri maintenant. Donne-moi à manger vite. Celui-ci est sucré, le petit. Vous mangez sans jamais m'en donner. Tous les jours vous m'oubliez, et maintenant vous osez lever la main sur moi. C'est trop méchant. Je m'en souviens. Il avait pas une amoureuse avant. Tu l'as quitté parce qu'il avait pris du poids. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Serpent, il est tellement fort. On ferait mieux de pas aller le voir. C'est lui qui s'accapare mon ciel et ma terre. Qui s'accapare mes récoltes et me laisse rien. Et maintenant il a même un fiancé. Je peux rien contre lui. On va trouver quelqu'un pour lui régler son compte. Allez, allez, allez le chercher. Le plastique est acheté. Les clous sont achetés. Différentes sortes de graines aussi. On a tout ce qu'il faut pour monter. Alors on rentre. J'inchuis. On a eu du mal à venir en ville cette fois. Vous deux alors. Va faire quelques coups. Et pour la petite deuxième aussi. Et moi merci. Je vous attends ici. Tianxuxiu. C'est le fiancé de Yuan Sheng, celui qui a deux fers au feu. Ta cousine disait que tu avais maigri. Je ne pensais pas que c'était... Dans le roman, Yuan Sheng et Wang Yaozu étaient fiancés depuis l'enfance. La famille de Wang Yaozu, c'est grâce à sa classe sociale d'origine qu'il... Mais Wang Yaozu s'est mis avec la fille du... Cette petite 11e Xi. Après le début de la... Il a même poussé Yu à lui donner les provisions de la... Tu as dit. Avec ton corps tout gras et ton air... Comment tu pourrais être à ma hauteur? J'ai entendu dire. Quels autres certificats de garde-temps tu en es arrivé là? Tu ferais mieux de crever tout de suite pour ne pas entraîner les autres dans ta chute. Un quart du nom. À cause des paroles de Wang Yaozu. Quand le deuxième oncle a mis le feu, Yuan Sheng n'a pas fui et a fini brûlé à moitié paralysé. Salaud de mort. Tu sais que je manque de nourriture. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux me faire plaisir avec... On dirait que tu es devenu plus jolie. Et comme tu m'aimes toujours autant, si tu me donnes les réserves de ta famille et tout ton argent, je te laisserai venir chez moi comme aide pour t'occuper de moi et de Xiaoli. Vraiment, certaines personnes n'ont aucune honte. Inégalable sous le ciel. J'ai déjà consenti à grand-père à te laisser m'approcher. Ne profite pas de ma bienveillance. Dépêche-toi de sortir. Toutes les provisions, mademoiselle. Un homme avisé ne cherche pas les... Donne-leur les provisions. Approche-toi un peu. Moi alors. Je vais te montrer un truc. T'as raison de te montrer raisonnable. Salope, bon visionnage. Tu oses me frapper. Mon oncle est si fort. Je suis Tian Jiaxu, de la famille Tian. Espèce de porte-poisse. Tu veux encore y goûter? Tu as compris ce que c'est que la douleur. La prochaine fois, évite de m'énerver.
Fumier et salope. Vous osez encore vous approcher. C'est moi la plus belle ici. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, bon visionnage. Tout à l'heure. J'ai croisé des trucs, des rentrons à la maison. On a tout ce qu'il faut. Jin Shui, ce soir vous allez vous coucher tôt. Demain matin de bonne, on va aller monter l'abri. Sortez tous de là maintenant. Wang Yaozu. Tu n'as plus aucun lien avec notre Xue. Pourquoi tu viens encore la chercher? Tiang Xiexu m'a tabassé. Bien sûr que je viens lui régler son compte. Arrête de dire n'importe quoi. Ma fille est si douce. Comment aurait-elle pu te mettre dans cet état? C'est vrai. En fait, c'est bien moi qui l'ai fait. Qu'est-ce qui te prend? Pour cette garce de Xin Xiao. Tu oses me traiter comme ça. Tu insulterais qui là? C'est bien toi que j'insulte. Usurpateur de trône, destructeur, et en plus tu as volé nos restes. Te traiter de voleur, c'est encore volé. Comment ça? C'est Tiang Xuxu qui n'a aucune dignité. Elle m'a supplié de les je ne me suis même pas caché. Épargne-moi tes mensonges. Soit tu fais sortir Tiang Xuxu, mais soit merci. Je vous règle votre compte à vous autant. Tant que je suis là. Voyons qui osera toucher à ma fille. Shaozi, bon visionnage. Suis-moi. Vous osez. On est dans le village. Si je crie un bon, tout le village va débarquer. Voyons voir comment vous allez vous exprimer. Allez-y, criez donc. Ne me dites pas qu'à cette heure tout le monde dort. C'est toi Tiang Xuxu, une ordure que même les chiens des... Tu pourrais gueuler, personne ne viendra s'occuper. Ne faites pas... Allez-y, fonce. Ah oui, bon visionnage. À l'aide. Au secours. Tian, ma fille. C'est toi qui criais au secours. Vous merci, mes chers voisins. Tout le monde le sait. Wang Yao est promise à moi par contrat de mariage. Mais merci. Elle a une liaison avec 11e Xiao. Et maintenant elle ose venir chez moi. Ils nous ont volé nos réserves et ils ont frappé mon petit frère. Je vous en supplie. Rendez-nous justice. Tiang Xuxu. Tu m'as mis dans cet état. Et je n'aurais même pas le droit de te... Xuxu est si frais. Un coup de vent pourrait l'emporter à... Comment pourrait-elle te battre, toi, un homme? Cher Xuxu nous a donné des plans d'experts pour qu'on puisse tous cultiver des... C'est notre bienfaiteur à tout le village. Comment peut-on maltraiter ainsi notre bien? C'est vrai, c'est vrai. Chassons ce couple de chiens. Compatriotes, à l'assaut. Chassez ce couple de chiens. Les villageois d'ici sont pour la plupart plutôt bons. Wang Yaozu a l'air de surveiller le village d'un air important. Mais au final ses mains ne servent à rien. Il n'arrive même pas à régler un type comme Xuxu. Qu'est-ce que tu fais là? Entre voisins on s'entraide, c'est normal. On ne fait pas ça pour ça. Si ce n'était pas pour tous les villageois. Aujourd'hui mon père, ma mère et moi, on ne sait même pas à quel point elle a été maltraitée. Prenez cet argent comme si je vous invitais à dîner. Utilisez-le pour acheter des provisions. Voyons que Xuxu est une si bonne fille. Si ce Wang Yaozu n'avait pas été pour aller faire des bêtises avec cet 11e, il se fait à. Rentrons tous nous reposer. Merci à tous pour aujourd'hui. Oui, on y va. Allez, on rentre à la maison. Viens, grande sœur. Je suis juste venu voir l'animation. J'y gagne rien moi. Et Violi. Tiangxue a encore fait pousser des cultures, et elle les vend aux autres pour se faire de... Oui, alors tu veux faire quoi? T'en as acheté toi aussi. Donne-moi la moitié. D'accord, je te la partage. 5 sous la tige. Je t'en donne la moitié. 100 tiges. 5 piastres. C'est si cher, tu nous voles ou quoi? Vous venez pas d'entendre ce que les autres villageois disaient. Tiang Xuxu c'est notre sauveuse au village. Et puis, vous venez juste de vous mettre Tiang Xuxu, vous lui demandez d'acheter des... Il ne vous les vendra pas de toute façon. 5% vous en voulez ou non? Yaozu, bon visionnage. On est en pleine famine là. J'ai reçu des nouvelles. Le préfet a fait savoir que si quelqu'un arrive à faire pousser des céréales, il y aura une récompense. Quand on aura la gloire et la fortune, on n'aura plus à craindre une Tiang Xuxu. 50% soit 50%. Emmenez-nous chercher les plans. Allons-y. Regardez. C'est 11e Xiaoli et Wang Yaozu. Ils n'ont pas acheté nos plans. Avec quoi vont-ils planter alors? Mais ce sont nos plans. Tu veux dire qu'il a volé nos plans? Ce sont nos plans.
Tu veux dire qu'il a volé nos plans? Ça doit pas être ça. Ils ont dû acheter leurs plans ailleurs. Je vous avais bien dit d'attendre encore 7 jours avant. Pourquoi vous avez commencé à cultiver? C'est bien dit ça. Mais on l'avait déjà fait pousser une fois avant tous ensemble. Ce sont les mêmes plants maintenant et on nous interdit de les planter. Tianxux, tu vois qu'il y a la famine dehors en ce moment. Et que le chef du district a décidé de récompenser les foyers qui produisent. Alors c'est pour ça que tu nous bloques, c'est ça. Xiaoli a raison. Je pense que tu veux juste garder la récompense pour... C'est pour ça qu'ils nous en... Peut-être qu'eux ont déjà commencé à cultiver. Ce que tu nous apprends, on le sait depuis longtemps. On n'a pas besoin de tes leçons. Très bien. Puisque vous n'avez pas besoin de... Si vous repiquez et semez trop tôt, et que rien ne pousse, je ne serai pas responsable. Les livres disent qu'on sème au printemps, personne ne doit croire un mot de ces mensonges. Le savoir des livres. Il faut aussi le combiner avec la réalité du terrain. Nous les démons cultivés avons fait des études supérieures. On n'a pas besoin des leçons d'un adjoint de... C'est ça, à mon avis. Tu ne supportes tout simplement pas ce genre de personne mérite d'être en... Exact. Alors tu veux dire que s'ils n'arrivent pas à faire pousser quoi que si ça tourne mal, ils pourront tous venir te voir. Pourquoi tu as peur de lui? Tianxuxus est une bonne à rien qui ne sait. Tu crois vraiment qu'il sait que... Non merci, c'est juste que je trouve qu'il y a quelque chose de pas net. Tu as oublié la dernière fois. Avant c'était sûrement juste de la chance. S'il avait vraiment du talent, il se serait pas fait avoir. Je trouve qu'il fait son intéressant maintenant. Il veut juste attirer ton attention. S'il veut me voir qu'il vienne. Toi la paysanne illettrée. Tu te prends vraiment pour une réincarnation. Maintenant ceux qui font les semis. Tout le monde a bien entendu. Si un problème survient plus tard, vous vous adressez directement à lui. Moi et vous. C'est fini entre nous. Arrête de raconter n'importe quoi ici. Tout le monde au champ maintenant. Ne vous faites pas berner par Tianxu. Allez-y. Ne retardons pas notre récompense du... C'est ça. Allons-y. Pas de malentendu. Vous n'avez jamais cultivé la terre. Les bons conseils ne peuvent sauver ceux qui veulent mourir, dégagez. S'ils ne peuvent plus faire pousser de céréales plus tard, ils ne feront que blâmer Wang Yao. Partons. Frère Wang. T'as pas de courage toi. Avant tu m'avais appris à faire pousser des céréales. Je te remercie pour ça. Les pousses comme tu l'as dit. Elles sont dans le pot entre dans quelques jours. Quand les racines seront bien, on pourra les planter. Et à ce moment-là, on construira une citerne là. On amène l'eau de la montagne avec un tuyau. Ça te va. C'est simple. Je peux le faire en une journée. Alors on s'y met. Enfin terminé. Demain merci. Je pourrai enfin lancer mon projet de si ça réussit. On gagnera pas juste avec les plans cultivés. Ça pourrait même résoudre les problèmes de un seul coup pour deux résultats. Tu crois que Tianxuxu elle bricole quoi toute la journée? Elle ne cultive même pas de céréales et elle construit une baraque pourrie dans son champ. Elle a pété un câble. Pourquoi tu t'en occupes? C'est mieux qu'il ne cultive pas. Comme ça pour nos jeunes pousses de céréales. Mon père. Il l'a déjà prise dans le mérite d'avoir élevé ses pousses revient à... Mais bientôt ce sera le nôtre. Quand ce moment viendra, je lui rendrai tout ce que Tianxuxu m'a fait. Au décuple. Frère aîné Wang. Vos pousses poussent très bien. La récolte de cette année devrait être excellente. Merci beaucoup. Alors je m'en vais d'abord. Heureusement que je m'étais transformé en docteur en agronomie avant. Et que j'ai pris des notes. J'en suis déjà à la 9e génération de culture. Heureusement qu'il y a le système qui me permet de traverser à volonté dans d'autres mondes pour accélérer la croissance des graines et des jeunes pousses. C'est vraiment sans effort. Ma fille. C'est pas ma fille. C'est pas j'en suis. Qu'est-ce que vous faites là tous les... Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes si pressé et affolé. Le père de 11e, il a amené des gens du district. Il dit que 11e Xiaoli et Wang Yaozu, ils ont réussi à faire pousser les plants. On va les récompenser pour ça. Maman est déjà partie là. Elle nous a dit de t'amener vite.
Il faut pas que Wang Yaozu et 11e te volent ton mérite. Dépêche-toi. Xue, bon visionnage. Te voilà enfin. Cet 11e Xiaoli a vraiment une chance incroyable. Si c'est parce qu'ils ont fait pousser des qu'ils attirent les faveurs du prince, alors la famille 11e va carrément s'envoler vers le sommet. Mais merci, ces plans c'est Xuxu qui les a cultivés. Pourquoi est-ce que tous les avantages reviennent à toi 11e? C'est de sa faute s'il a semé ta. Chez les autres on peut déjà mettre de l'eau. Ça va bientôt donner des fruits. Lui tout seul il n'a encore que des jeunes pousses. Bien fait pour lui. Les champs des autres peuvent déjà être fertilisés. Ça va bientôt donner des fruits. Lui tout seul il n'a encore que des jeunes pousses. Bien fait pour lui. J'ai entendu dire que vous avez réussi à faire pousser des cultures. Monsieur le maire du comté. Maintenant c'est la disette. On ne peut absolument rien faire pousser cultures. Xiaoli et moi. Nous y avons travaillé jour et avons eu un mal fou à les faire. Regardez ces plans. La récompense. Si vous parvenez à faire pousser des cultures et à résoudre la famine dans notre comté, vous serez certainement récompensé. Merci monsieur le maire. Par ici s'il vous plaît. Tiangxuxiu. Quand j'aurai les faveurs du maire, je te ferai quitter ce village. Les faveurs du maire toi. Tu rêves. La plus grande influence. Atelier de traitement des feuilles. Sol trop sec. Ne parle même pas du résultat. J'ai bien peur que les racines sous terre soient pourries depuis. En surface ça a l'air de bien pousser. À mon avis toi. C'est juste de la jalousie. Tiangxuxiu. Qu'est-ce que tu fabriques? Les racines sont toutes pour. Cette pousse elle peut encore survivre. Wang Xiaozu. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le... C'est sûrement un problème de météo. Une ou deux plantes de temps en temps. C'est tout à fait normal. Si on sait pas planter, on sait pas planter. On peut pas chier. Et on accuse les toilettes. Arrêtez de rire. Toi et 11e Xiaoyu avez planté en même temps. Et toi aussi. Dépêche-toi d'aller voir dans ton champ. Vite, rentre voir. Mes plants. Les racines de mes plants sont toutes pour. Ils sont morts. Les miens aussi. Mais j'ai payé 3 yuan pour ces plants. C'était tout ce que j'avais. Monsieur le maire, mes plants je les ai tous achetés chez Tiangxuya. C'est forcément lui qui a fait le... Oui oui c'est ça. Mais vous venez juste de le dire. Ces plants c'est le fruit de mes efforts acharnés. J'ai passé un temps fou à les cultiver. Alors tout à l'heure c'était du mensonge. Monsieur le maire, si j'ose vendre ces plants, c'est que naturellement il ne pose aucun problème. Si tu dis que ça va, alors ça va. Maintenant tous ces plants sont pourris et morts. Tu as quoi comme preuve? Frère Wang, tu pourrais pas arracher quelques-uns de tes plants pour les montrer à tout le monde. Quand j'aurai développé de nouveaux plants, je t'en donnerai quelques-uns. J'y vais tout de suite. Ça fait à peine combien de temps que les plants de champignons pensaient encore à sur... Ils peuvent toujours rêver. Je l'avais bien dit cette Tiangxuxiu une paysanne. Elle sait pas cultiver la terre, ces plants-là. Ils sont morts depuis longtemps. Comment c'est possible? Mes plants à moi sont tous vivants. Avec cette poussée la récolte sera pousse d'abord. Les plants vendus avant. Je leur ai dit de les repiquer dans cette joue parce que les racines n'étaient pas encore bien fortes. Un repiquage trop près risque d'abîmer le système. Wang Yaozu, tu es le seul universitaire de notre district. Et tu ne comprends même pas ça. Ce sont eux qui ont acheté ces plants chez toi. Moi je ne leur ai jamais vendu de plants. Leurs plants. Ils doivent venir de chez moi. De l'endroit où j'ai acheté aux villageois. Alors comment je prouve que ces plants sont de votre plantation? La cause de la pourriture des... Je viens de l'expliquer. Si je peux en donner la raison. Ça veut dire que je peux aussi les sauver. Xiang 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 xiang. Tiangxuxiu est mon... Elle n'a jamais été à l'école de sa vie. Et avant elle était grosse. Elle ne pensait qu'à... Comment elle pourrait savoir que... Si vous ne me croyez... Demandez aux autres. C'est vrai. J'ai déjà croisé ce type, hein? Oui, maître immortel. Ne vous laissez pas berner par lui. Et Tiangxuxiu l'a déjà dit depuis. Ces plans sont pour... Ces plans sont morts depuis longtemps. Comment pourrait-il revenir à la vie? Comment sais-tu que je ne peux pas? Si tu arrives à les ressusciter, je te donne mon petit frère. Et tout ce champ de culture, je te l'offre. Et aussi, mon petit frère je te le donne aussi. C'est bien vous qui l'avez dit. Waouh bon visionnage. Petite pousse. Grandit vite. C'est un énorme succès. Xuxu est vraiment une déesse oh là là ma mère. Si on avait continué à la croire, nos jeunes pousses ne seraient pas mortes.
Mon argent. Que vais-je faire des récoltes de mes 2 parcelles? Je ne pensais pas que nous avions encore ce genre de monsieur le maire, vous êtes trop. Je ne mérite pas le titre. Je ne fais que comprendre un peu les techniques de culture. C'est impossible. Avant tu ne savais absolument rien faire. Maintenant mon argent est complètement différent d'avant. Lui aujourd'hui. Gagner de l'argent, soigner la terre, cultiver, il sait tout faire. Monsieur le maire, ça suffit. Être inférieur, c'est être inférieur. Et tu as encore le front de Tiang Xuxiu. Merci d'avoir résolu la famine. Le problème de ne pas pouvoir faire pousser de céréales. Ce drapeau honorifique est une récompense pour toi. Et je voudrais aussi t'inviter à venir pour enseigner à tout le monde les techniques afin de résoudre le problème de la famine dans nos... Non, je ne peux pas. Camarade Tiang Xux, je sais que tu as consacré beaucoup d'efforts à la... Mais si tu peux transmettre ta technique nous pourrons surmonter la... Je peux faire une demande à la hiérarchie pour 50 yuan par... 50 yuan, c'est le budget annuel d'une famille ordinaire. Mes semences hybrides de sont à l'étape de validation cruciale pour résoudre le problème du laser. Le rendement alimentaire est l'élément clé. Je ne peux pas tout gâcher maintenant. Monsieur le maire, ce n'est pas une question d'art, c'est que je n'ai vraiment pas le temps d'enseigner en ce moment. Nous avons une grave pénurie alimentaire. Beaucoup de gens sont déjà morts de faim ces derniers. Mon Dieu. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Je vous en prie, aidez nos villageois maintenant. Même si je n'ai pas le temps d'enseigner, je peux aider tout le monde à faire des semis. Je vais aller faire mon rapport. Dès mon retour, je ferai porter les semences. Succu, bon visionnage. Nous t'en supplions. Ah là là, nous avons eu tort. Je t'en prie, je t'en supplie. Nous sommes tous voisins du quartier. Sauve les pousses dans nos champs, je t'en conjure. Pitié que Succu nous sans récolte, que deviendront. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Et maintenant vous venez me supplier. Il est temps que vous appreniez la leçon. D'accord. 3 centimes par plan unique. Vous avez vraiment cru à ces mensonges. C'est peut-être elle qui a saboté ses plans. Sinon merci. Comment pourrait-il pourrir aussi vite avec tous ses yeux braqués sur nous? Comment pourrais-je tricher? Si vous n'êtes pas d'accord, je ne vous force pas. Merci, bon visionnage. Nous sommes d'accord. Je me souviens. Ce groupe de médicaments en ligne a dit de vous faire semer les plants en avance sur sa parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez le chercher, c'est vous qui dites. Maintenant tous vos plans dans les champs sont fichus. C'est bien lui qui a tout gâché. Qu'il crève, qu'il crève. Ça a l'air facile à toucher ça. Ne me regardez pas comme ça. Je suis votre chef de village maintenant. Ce soir. Apportez-moi les titres de propriété. Faites-le livrer chez moi. Quel titre de propriété? Vous avez une protection. Moi je n'en ai pas. Mais ce que dit le préfet. Vous devez l'écouter. Hein. Allez, on y va. Cette fois on a enfin sauvé toutes les pousses. Ça a été plutôt rapide cette fois. Onze heures, merci. Tu comptes vraiment garder la bannière impériale de la famille Wang Yaozu? On attendra d'avoir récolté les céréales, puis on la leur rendra. On considérera ça comme le prix à payer pour les céréales qu'il nous a escroquées auparavant. Jinshui. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Cette bannière de mérite. C'est seulement en étant dans une position désavantageuse. Alors bien sûr que je dois l'admirer comme il se doit. C'est juste une bannière honorifique. Tu exagères pas un peu. C'est pas une bannière ordinaire celle-là. C'est la gloire que tu apportes à notre famille. Demain matin de bonne heure, je vais l'accrocher. Pour que tout le monde la voie, et sache à quel point la fille du vieux Tian est devenue quelqu'un de bien. Tiang Xuxiu. Tu vas voir ce qui t'attend. Je ne te lâcherai jamais. Je peux t'aider à régler Tiang Xu.
Fais attention. À gauche. Encore un peu à gauche. À droite maintenant. Non, c'est pas ça. À gauche. Encore un peu à gauche. À droite. Non, non. Espèce de petit malotru. Comment tu peux même pas accrocher une bannière? Mais c'est très bien comme ça. Xu et merci. Ne fais pas attention à ces deux. Ils traînent depuis ce matin. C'est la première fois que ton père a autant d'allure. Laisse-le donc se pavaner tout seul. Ma fille est tellement douée. Je vais en profiter pour friser. Un peu plus à droite. Un peu plus à gauche. Ça va comme ça. Oui, oui, c'est bon. Ces plans-là sont aussi bien. Moi, merci. Je vais en apporter quelques-uns. D'accord, fais attention, grande sœur. Xuxu, comment se fait-il que tu sois venue? Je viens t'apporter des plans. Pour ce qui s'est passé hier, merci. Non, c'est à moi de te remercier. Sans toi, je n'aurais rien pu cultiver cette année. Mais ces plans, ce n'est pas nécessaire. Ces plans, tu les as achetés chez moi. Chaque chose en son temps prend. D'accord, merci à toi. Alors attends que la récolte pousse. Je vais en apporter encore chez nous. Un homme et une femme seuls comme ça. Je me demandais pourquoi ce Wang Gun pensait toujours à la soupe. En fait, ils ont ce genre de relation. Tu veux dire que Tiang Xuxu et Wang Yi sont pas clairs tous les deux? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Je me disais bien pourquoi Wang Yi aidait toujours Tiang Xuxu. Si justement on pouvait profiter de cette occasion. Pour récupérer ton petit frère. Récupérer juste le frère, cette fois je vais ruiner la réputation de Tiang Xuxu. Pour qu'elle soit détestée de tous. L'immortel nous a fait apporter les semences. Il y en a tellement. Si tu dois faire germer tout ça, tu en as pour quand? Ma fille, si on rendait ces graines à l'immortel. Père, il faut être honnête et tenir parole. On ne peut pas se dédire. Sinon comment pourrions-nous être dignes de cet ancêtre? Père, il faut être honnête dans la vie. On ne peut pas se dédire. Sinon comment pourrions-nous être dignes de cet ancêtre? Et puis je n'arriverai pas à tout faire seul. On pourrait embaucher des ouvriers. Xu, tu te rappelles pour la base d'essai. On y a mis toutes nos économies de la maison. Maintenant avec quel argent on embaucherait? C'est vrai, grande sœur, et en plus toutes ces graines. Même si ça pousse, ça ne rapportera pas d'argent. Et nous on va encore payer pour embaucher. C'est pas faire du commerce à perte ça. Le chef du district m'a bien donné 100 yuan avant. Eh bien on va utiliser ça pour embaucher. Et puis, qui a dit que je faisais des affaires perdantes? Plus tard. Vous comprendrez tous. Jinshui, aidez-moi à porter ces graines jusqu'à la serre. Faites attention. Doucement. Quand ma technique d'hybridation aura produit des semences de meilleure, il faudra alors beaucoup de main-d'œuvre et de ressources pour la production en recruter des ouvriers. C'est inévitable. Écoutons tous un instant. Moi voilà. J'ai l'intention d'agrandir la culture. Après, pour monter les structures, l'arrosage et l'irrigation, il va falloir du monde. Ceux qui veulent bosser avec moi auront un salaire journalier de 50 centimes. C'est plus rentable que de trimer dans les champs. Xuxu, tu ne serais pas en train de nous... Ça, c'est un contrat de travail. Si vous voulez bosser avec moi, vous signez là-dessus. Si vous découvrez que je vous ai menti, ou que je vous ai rogné sur votre salaire, vous pourrez prendre ça et aller voir la milice. Soyez tranquille, je vous demande votre aide en toute sincérité. Je ne vous ferai certainement pas défaut. Moi je bosse avec toi. Moi aussi je sais le faire, je sais le faire. Et moi aussi. Moi aussi. Vous deux. Xuxu, on sait qu'on a eu tort avant, mais maintenant j'ai plus de maisons, plus de terre, plus d'argent, je vais vraiment crever de faim. C'est vrai que Xuxu, aide-nous s'il te plaît, pense à tout ce qu'on a partagé avant. Vous avez couché derrière le dos de ma sœur, vous avez volé les semences et piqué ses mérites et vous osez encore venir vous proposer pour le travail. Exactement. Chez nous, on n'a pas besoin de gens comme un ouvrier mal intentionné. Je devrais. Xuxu, bon visionnage. Pour ce qui s'est passé avant, je sais que j'ai eu tort. Ça suffit pas la peine de dire des choses dégoûtantes. Je peux vous embaucher. Mais bon visionnage. Votre salaire. 2 décimes de moins que les autres.
Un cataplasme pour calmer l'argent. Vous nous prenez pour des travailleurs au noir. N'oubliez pas pourquoi nous sommes venus. Si vous voulez bien signer, signez. Sinon bon visionnage. Je ne vous force pas. Si vous voulez bien signer. Signez merci. Tu ne veux pas. Je ne vais pas t'obliger. On va d'abord. Ils t'ont traité comme ça. Comment peux-tu encore les engager? Ce genre de personnes mal intentionnées. C'est justement celle-là qu'il faut garder près pour voir ce qu'elle manigance vrai. Et en plus on a 2 travailleurs à moitié prix. Ça tourne. Xuxu, j'ai tout préparé pour... Suis. À partir de maintenant vous deux serez les responsables de la base. La base. C'est quoi une base? Vous pouvez considérer d'appel comme un atelier. Vous deux. C'est le chef d'atelier alors. Ah d'accord. Frère Wang. À partir de maintenant tu es chef d'équipe. Tu seras responsable de ton salaire. Sera supérieur d'un niveau à celui des autres. Merci merci. Je vais travailler dur à l'avenir c'est... Alors nous. Allez on y va. Xuxu est vraiment très gentil avec Wang Yi. Elle lui a non seulement donné le poste, son salaire est 3 fois plus élevé, et elle lui transmet tout le savoir-faire personnel. Ils ne seraient pas en train de se mettre ensemble. C'est vrai que Xuxu est différente avec Wang Yi. Sa femme à lui n'est-elle pas décédée récemment? Même si sa femme n'était pas morte. Même dans ce cas, il a aussi couché avec quelqu'un. C'est pas pour briser un tabou ça. C'est pas possible. Xuxu n'est pas ce genre de fille. Qui peut en être certain? Après tout, on connaît le visage des gens, mais pas leur cœur. Pourquoi vous vous êtes tous arrêtés? Il y a un problème. Xuxu, qu'est-ce que tu penses de Yuanga, toi? Frère Wang est quelqu'un de droit, c'est un homme bien. Pourquoi tu demandes? Rien merci. Il se fait tard. On devrait arrêter le travail. Laisse tomber. Tout le monde est déjà... Moi alors. Je vais d'abord voir comment se portent mes îles en seulement quelques jours ici. Wang Yi et Xuxu sont toujours les premiers à arriver et les derniers à ce qu'il paraît. Ce que disait Wang Yaozu. Sur la grève c'est vrai, je pense aussi. La femme de Wang Yi vient juste de mourir. Ces deux-là. Est-ce qu'ils se seraient mis ensemble? Avant même que sa femme... Pas possible. Avant sa mort ils étaient déjà ensemble. Vraiment on ne l'aurait jamais deviné. Ton plan a un peu d'effet. Mais ça ne fait que nuire à sa fertilité. Ça ne l'affecte pas vraiment lui en personne. Ce n'est que le début. J'ai récemment découvert que chaque soir à 7 heures, Tian Jinshui apporte le dîner à Tian Xuxu. Demain il faut trouver une occasion pour mettre ça dans la nourriture de Tian Xuxu. Je veux qu'elle devienne la traînée. Que tout le village va conspuer. Si j'avais su j'aurais installé une autre serre. Pas besoin de se travestir et veiller chaque nuit. Accélérer la maturation. Mais bon. Heureusement les résultats sont tous pourvu que le calcul du rendement cette fois se maintienne à la moyenne. Alors l'hybridation des graines. C'est réussi. 1, 2, 3, 4, 5. 85%. Maintenant les graines hybrides de la 9e génération. Les rendements dépassent tous les 85%. J'ai réussi, j'ai réussi. Le jour s'est déjà levé. Je dois vite aller annoncer la bonne nouvelle à mes parents. Et Xiao Xiao tu vas bien? Ça va merci.
Frère Wang, peux-tu surveiller la serre pour moi s'il te plaît? J'ai quelque chose à faire, je rentre. Merci, bon visionnage. Ils sont venus si tôt tous les deux. Viens voir ça vite. Arrête de parler. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde d'un air bizarre? Grande sœur, il y a un gros problème à la maison, il faut que tu rentres tout de suite. Quoi, ils disent que je couche avec Wang Yi. Et qu'on s'est ligué pour tuer sa femme. Xue, tu ferais mieux de faire tes bagages. Je vais demander à Jinshui et ton père de t'accompagner en ville. Maman, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Même vous ne me croyez pas. Tu es de la chair de ma chair. Personne ne connaît ton caractère mieux. Comment pourrais-je ne pas te croire? Mais cette histoire s'est répandue dans tout le village. Ça te fait une mauvaise réputation. Tu ferais mieux de partir te cacher ailleurs. Grande sœur. Maman a raison. Ce genre de choses est impossible à expliquer clairement. Tu devrais aller en ville. Reviens quand tout ça sera terminé. Oui, ma fille. Oui, grande sœur. C'est si facile de lancer une rumeur. Mais pour la démentir, il faut qu'il en soit. Je ne pars pas. Si je m'en vais. N'est-ce pas la preuve que j'ai quelque chose, même si je pouvais revenir plus tard? Les gens de ce village vont sûrement me regarder de non seulement je ne pars pas, mais je vais démasquer le cerveau de tout ça, et le faire payer cher. Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu me veux? Tu avais raison. C'est bien Wang Yaozu et Kui Xiaoli qui ont fait. Frère Wang. Je voudrais te demander un service. Il a bien mangé son riz. Je l'ai vu de mes propres yeux avaler. Ça ne devrait plus tarder. La drogue va faire effet. J'en ai aussi mis dans l'eau du roi. Quand la drogue agira, on rassemblera tout le village. À ce moment, Tiang Xuxu ne pourra plus se juste. Frère Wang. Wang Yaozu. Toi et Tian Laodi, vous disiez qu'il y avait des sangliers. Où sont-ils? Frère Wang. Il y a du bruit dans la cabane. Ils doivent s'être réfugiés dans la... Ce bruit ne ressemble pas à celui d'un sanglier. On dirait plutôt des gens qui s'amusent en cachette. Frère Wang. C'est pas la serre de la famille Tiang Xuxu ça. J'ai entendu dire. Que pour ces semis. Xuxu ne rentrait pas le... Peut-être bien. Que c'est elle qui traînait ici avec un homme. C'est bien Tiang Xuxu. Xuxu n'est pas ce genre de fille quand même. Le deuxième oncle de Tiang Xuxu, on n'a qu'à aller voir. Ah là là. Ah là là, quel fils indigne. Ah là là, je l'avais vu depuis longtemps. Lui et ce vaurien Wang Du, c'était vraiment pas clair. Et maintenant ils sont là à faire des saletés en cachette. Même Tian le deuxième le dit. Est-ce que ce serait vrai alors? On entendait déjà dire que Tiang Xuxu et Wang Yi avaient des relations. Tian le deuxième est l'oncle paternel de Tiang s'il le dit lui-même. Comment pourrait ce être? Leur comportement salit la réputation de notre village. On ne peut absolument pas le laisser, n'est-ce pas? Faisons irruption maintenant. Et attrapons ce couple de Liu Ji à la fin. Bon retour. Tiang Xuxu. Tu oses être ici à faire la traînée avec un homme, tu n'as vraiment aucune honte. Je veux partir. Tu veux regarder ou pas? Tu sais qui est la personne que tu as arrêtée? Dites-le vous. L'inxuxu et qui est rentré? Le maire du comté. Comment se fait-il que vous soyez ici? Je savais qu'il tenterait encore un... Ça valait le détour d'aller pour inviter le préfet. Mes plans de Jade sont magnifiques. Le préfet est venu en personne. Y a-t-il un problème? Ce n'est pas seulement le préfet. Mes parents, mon frère cadet. Et même des gens venus de la... Les experts en culture sont tous là. L'inxuxu. Tu me cherches. Wang Yaozu. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce qu'on fait? Dès ton entrée tu m'accuses d'avoir un amant. Et maintenant tu prétends que c'est moi, monsieur le maire. Tout à l'heure. C'est moi qui étais le plus près de vous. Ce que voulait dire Wang Ya, c'était tout simple, qu'on avait une liaison adultère vous et moi. Monsieur le maire. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Laissez-moi vous Monsieur le Wang Yaozu, il est entré avec tout ce monde. M'accuser d'avoir volé un homme. Si cette histoire s'ébruite, comment pourrais-je encore me montrer en public? Je n'aurai plus la force de continuer à vivre dans ce monde.
Autant en finir tout de suite. Monsieur le masseur a raison. Dès que Wang Yaozu s'emporte, il prétend que ma sœur a des relations. C'est clairement pour salir la réputation de ma sœur. Monsieur le maire. Notre Xuxu est une jeune fille pure et irréprochable. Et voilà que Wang Yaozu la cale. Comment pourra-t-elle encore tenir la tête haute dans ce village? Monsieur le maire, cette affaire, ce n'est pas seulement de la boue jetée sur ma fille, c'est aussi de la boue jetée sur vous. Si cela n'est pas réglé clair, si ça s'ébruite, ce qu'on va perdre, c'est pas seulement ta réputation et celle de ma fille, mais aussi l'honneur de tout notre district. Et quand le moment viendra, on va faire comme ça. Wang Yaozu arrivera avec ses... Et nous, on se jettera sur le maire en pleurant et en grossir les petits détails et ramener les gros problèmes à l'intérêt collectif. Comme ça le moment venu, on n'aura même pas besoin. Le préfet s'en chargera naturellement. Voilà, merci. C'est ce qu'on appelle établir la... Excellente idée. Monsieur le préfet, je vous prie de venir pour la récolte. C'était pour vous montrer des semences à plus haut rang. Mais on m'accuse sans fin d'avoir volé des hommes. Je vous en supplie, faites-moi justice. Que la police des lois entre. Arrêtez tous ces meneurs de trop et ces vagabonds sans emploi, tout, on les jette dans les geôles de la police. Selon les règles. Et qu'on applique la loi. Monsieur le préfet, nous sommes innocents. C'est Wang Yaozu, 11e Xiaoli et Tian le de Xiao Tian Xuxu et son amant adultère. Nous sommes tous innocents. Wang Yaozu. À l'époque quand tu t'es mis avec 11e Xiaoli, pour nous escroquer nos réserves, toutes ces choses que tu m'as faites. Je vous ai tout pardonné. J'ai même accepté que vous travailliez dans mon atelier pour gagner votre vie. Pourquoi vous me faites ça? Tian Xuxu a replanté les cultures. Et a même développé pour notre district des semences. Elle a résolu le problème de la panique. Vous n'osez pas l'accuser à... Arrêtez-moi. Lâchez-moi. Xiao Xiao. C'est 11e Xiaoli qui m'a poussé. Je n'avais absolument pas l'intention de vous calomnier. Pardonne-moi juste cette... Je n'oserai plus jamais. Wang Yaozu, ce salaud. Si tu es sans cœur, ne m'en veux pas. Tian Xiao, c'est Wang Yaozu qui a imaginé la rumeur contre et qui a fait en sorte que Tian Lao est pour te ruiner complètement. Tu racontes n'importe quoi ici. Tout le monde le sait. Xiao Xiao est mon propre neveu. Comment pourrais-je regarder? C'est la loi de la jungle. Vraiment bien joué. Mais je ne suis pas stupide. Je sais faire la part des choses. Vous n'avez qu'à attendre de croupir en prison. Mon oncle. Je suis ton oncle paternel. Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Quand toi et Aozu avez comploté pour me nuire, pourquoi n'as-tu pas pensé que tu es mon oncle paternel? Monsieur le maire, je vous prie de suivre la procédure. Emmenez-le. Non, bon visionnage. Je n'aurais jamais pensé que dans notre comté, il existe encore de tels... Je suis désolé, monsieur le maire, que vous puissiez vous déplacer pour... Je vous en suis très reconnaissant. Les plans et les semences que vous avez, je les ai tous examinés. Ils peuvent effectivement aider notre comté à résoudre... Camarade Tian Xuxu, je vous invite à nouveau à venir donner des cours au comté pour enseigner à tout le monde les connaître. La raison de mon refus c'était que les semences hybrides n'étaient... Maintenant je n'ai plus de motif pour refuser. Parallèlement, j'écrirai une lettre de recommandation au directeur du bureau pour que vous puissiez y occuper un poste. Je solliciterai aussi l'approbation de la... pour vous attribuer un laboratoire individuel au sein afin de faciliter vos... Merci, bon visionnage. Ce dont le chef de district vient de parler. Professeur et laboratoire, ça veut dire quoi exactement? Le professeur, c'est quelqu'un qui fait de la recherche. Il donne aussi des cours normaux. Et le laboratoire, c'est un endroit spécial pour faire des... Plus tard, on n'aura même plus besoin de dépenser. Ça a l'air vraiment impressionnant. Est-ce qu'on est payé? Bien sûr. C'est un cours entier. Ça coûte 50 francs. Professeur Tian. Attendez un instant. Professeur Tian. Attendez, professeur Tian. Partons ensemble. Alors, comment s'est passé le cours aujourd'hui? Tian Xuxu a encore réussi. Toi, tu es toujours suivi. Mais ta famille, c'est une autre histoire. Je vais te faire payer. Pour tout ce que tu as fait. J'en suis. Te revoilà enfin. Maman t'a préparé du porc braisé. Ça fait 1 mois que tu n'es pas rentré à la maison. Papa et maman sont très inquiets. Alors on m'a envoyé pour voir. Tu peux leur dire en rentrant que je suis bien installé. Le service m'a même attribué un logement. Et pour les repas, il y a la cantine. Tout va très bien. Qu'il n'ait aucune inquiétude.
Bon, je vais rentrer alors. Je vais juste leur passer comme ça, papa et maman seront c'est une catastrophe. Le clan Yao a profité de notre pour enlever Euria. Quoi, bon visionnage. Tiang Xuxiu. Te voilà enfin. Grande sœur. Jin Shui. Wang Yaozu. Que comptes-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? Tiang Xuxiu. Si ce n'était pas à cause de... Est-ce que j'aurais été arrêté? J'étais une étudiante modèle. Tu m'as tout gâché. Si tu n'avais pas eu de mauvaises idées, tu ne serais pas dans cette situation. Tout ça, c'est entièrement de ta faute. Répète ce que tu viens de dire. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Wang Yaozu. Ne fais pas de mal à Eria. Dis-moi directement ce que tu veux comme... Je te promets tout. Je te veux. Toi, tu brûles toutes les réserves de grains du village. Tu es fou. Activation maintenant. L'importance des récoltes pour tout le monde. Tu ne le sais pas. Bien sûr que je le sais. C'est bien parce que tu sais cultiver que le chef de canton t'apprécie. Je vais voir. Si tu brûles toutes les récoltes du village. S'il te fait arrêter par la police, je vais voir. Tu as brûlé toutes les récoltes du village. Il risque de te livrer à la milice. Succès, bon visionnage. C'est la récolte d'une année entière pour notre village. Si tout est vraiment parti en fumée, on ne sait pas combien de gens vont mourir de faim. Calme-toi d'abord, Xux, c'est à toi de choisir. Soit tu sauves toutes les récoltes du village, soit tu sauves le canard de lit. Et de l'enfant qu'elle porte dans son... Euria va bientôt accoucher. Je t'en supplie, s'il te plaît, sauve Euria. Ceux qui doivent partir. Laissez-moi. C'est vraiment un choix si difficile. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne coopères pas, je vais t'aider à choisir. Je te le promets. Je vais brûler les récoltes tout de suite. Ne fais pas de mal à Euria. Je te le promets. Je vais brûler le mur du domaine maintenant. Ne touche pas à Euria. Tiang Xuxiu. Détruire de ses propres mains ce qui trahit sa culpabilité. Ça ne doit pas être agréable. Arrête ton baratin. J'ai fait ce que tu as dit. Lâche Euria. Quand est-ce que j'ai promis ça? De libérer Euria. Bébé, bon visionnage. Si tu ne relâches pas Euria, toi non plus tu ne sortiras. Je m'en charge. Je n'avais jamais prévu d'en sortir. Il y a ta belle-sœur et ton neveu qui n'est pas encore né. Fais-moi, ça valait le coup pour faire Je n'ai pas manqué de récolte. Mais cette lueur. Tout ça c'était de la poudre aux yeux. En bout d'aspiration. Des blocs pour l'autre, la tenue ultime. Grand maître de la culture, technique d'illusion pour le mariage. Tant mieux. Si c'était à cause de que tout le village mourrait de faim, je n'aurais jamais la conscience tranquille. Sœur et elle, qu'est-ce qu'on en fait? On l'emmène au bureau de la loi. Cette fois-ci, il faut absolument l'empêcher de sortir au Euria. Qu'est-ce qu'il y a? Mais puis pourquoi tu cries comme ça? Les Euria, comment ça se fait que tu aies fait pipi? Espèce d'idiot. Ta femme est sur le point d'accoucher. Dépêche-toi d'aller chercher la sage. Quelle sage-femme? Vite, emmène-la à l'hôpital. Comme elle est mignonne, la petite chérie. Désormais notre famille aura une fille de plus. Grande sœur. Si ce n'était pas pour toi à l'époque, l'enfant ne serait plus là. Donne-lui un prénom, toi. Alors appelons-la. Zhao Zhao. 12 Zhao Zhao.
La signification. Éclat radieux. Qu'en penses-tu? C'est un joli. On l'appellera Zhao Zhao. À partir de maintenant. Tu t'appelleras Zhao Zhao, grand frère. Qu'est-ce qui se passe? Le village a une récolte Ils font la fête sur la place du village. Allons voir ça ensemble. Dans notre village. C'est grâce à Xuxu que nous avons les techniques de culture de Xuxu maintenant se sont largement répandues. Xuxu merci, c'est la grande bienfaitrice de notre village. Croyez-moi. Alors tout le monde, à la danse. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vraiment formidable. Lucky est notre grand héros. Que tout le monde se mette à danser. À danser.